Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. On va apprendre à faire un rendu un peu plus professionnel pour vos photos, pour vos images que vous allez pouvoir éditer dans Photoshop. Alors vous allez voir, c'est assez simple, hein. On va pouvoir donc faire cet effet à partir de quelques calques et quelques filtres très rapidement. Donc dans ces effets, qu'est-ce que nous verrons? On verra déjà qu'il faudra utiliser donc l'effet Dodge and Burn, qui est un effet très populaire, donc tout ce qui est dans la retouche photo, etc. Alors qu'est-ce que c'est en fait concrètement le Dodge and Burn? En fait ça va être d'accentuer les ombres et d'accentuer les côtés de lumière, enfin je sais pas comment on appelle ça, enfin tout ce qui est exposé à la lumière. Donc je vous montre ça. Donc si j'enlève, on voit qu'il y a beaucoup moins de relief, et si je le mets, eh bien, il y a plus de relief. Donc on va voir ça juste après. Et on va utiliser aussi des filtres, donc ça va être des filtres de niveau, de teinte, de saturation et de filtres photo. Donc ça c'est un peu optionnel, mais personnellement je trouve que ça donne un peu plus d'identité à l'image. Voilà, donc on verra ces deux petits effets, enfin ces deux parties, plus une autre que j'ai oublié de marquer, pour enlever en fait un peu les imperfections du visage, si c'est un portrait que vous traitez. Donc pour cela, déjà on va supprimer notre effet, on va aller sur notre image de base, et donc ce qu'on va pouvoir faire premièrement, ça va être l'effet Dodge and Burn. Donc pour faire cela, on va créer un petit dossier avec Dodge and Burn, Dodge and Burn. Voilà, ensuite vous allez créer un nouveau calque. Ce calque vous allez l'appeler par exemple lumière. Hop. Hop. Et vous allez le mettre en un lumière tamisée, voilà. Et ensuite vous allez prendre la couleur blanche, donc blanche, et vous allez réduire l'opacité à 30% à peu près. Donc ça après c'est à vous de varier en fonction de votre image. Voilà. Et vous allez prendre votre petit pinceau. Les pinceaux, c'est assez simple, hein. Il faudra régler donc l'épaisseur en fonction de vous et de la dureté. Donc ça c'est tout le temps à 0 pour que ce soit beaucoup plus joli. Voilà, et ensuite on va donc éclaircir les zones qui sont claires. Donc par exemple ici le menton qui est clair, le nez aussi on voit qu'il est très clair. Voilà, la joue. Donc voilà, déjà juste avec un petit calque, on a pu déjà donner un peu plus de relief à l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire carrément l'inverse, mais avec du noir. Donc là on va l'appeler, je ne sais pas moi, on va l'appeler, pas foncé, mais ombre, on va l'appeler ombre. Ombre sans S, c'est peut-être mieux par rapport à la lumière. Hop, et on va faire donc la même chose, l'opacité à 30%, tac. Ensuite, le mode de fusion, pareil, lumière tamisée. Et on va prendre une couleur plutôt noire, parce que c'est foncé, logique. Et là tout simplement on va faire la même chose mais du côté inverse. Donc tout ce qui va être noir, on va l'intensifier. Donc là déjà on voit hop, que cette petite fossette, faut la noircir. Alors voilà, j'ai oublié une petite partie très importante, donc dans la lumière, on a oublié les yeux, hop, qu'il va falloir faire ressortir. Voilà, donc là on a fait notre petit effet Dodge and Burn. Donc si on regarde ce que ça donne, ah non j'ai oublié une petite partie en ombre, donc ce que je vais rajouter tout de suite, c'était les lèvres. Voilà, donc là notre effet est donc terminé, on va pouvoir le ranger, voilà. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est que comme on voit que les deux calques sont tous les deux à 30%, on va les mettre à 100%, voilà. Et on va régler l'effet Dodge and Burn carrément sur le dossier. Donc là on remet à 30% comme c'était, en fonction de ce qu'on veut, voilà. Donc là notre effet Dodge and Burn, si on enlève l'effet, voilà ce qu'on a, et si on le rajoute, on l'a. Donc là c'est vrai que ça fait un peu plus de relief, hein. Et là ce qu'on va pouvoir rajouter, ça va être pour enlever les petits détails qui sont un petit peu gênants, comme les problèmes de peau, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL J sur le visage. Donc là on va faire correction on va faire correction tout simplement, correction, des corrections, voilà. Ce qu'ensuite on va faire, ça va être, on va appliquer donc un masque de fusion, voilà. Et sur ce premier calque, donc on reclique dessus. Et on va aller dans filtre, flou,
flou gaussien. Voilà, donc on va appliquer un petit flou gaussien. Voilà, un petit flou comme ça. Voilà, on fait OK. Hop, et là ensuite on va aller dans le calque ici. On va choisir la couleur du noir. Hop, et on va faire Alt Supr. Comme ça met la couleur du noir sur le calque. Et donc comme ça ce calque est inopérant, est invisible. Et donc là ce qu'on n'a plus qu'à faire c'est prendre l'outil pinceau, de prendre la couleur blanche et d'aller peindre tout simplement toutes les zones où on veut qu'il y ait donc ce flou gaussien. Voilà. Donc on va le prendre, on va l'appliquer un peu sur le nez pour lisser un peu le nez. Pareil ici, on va lisser un peu la joue, là aussi. Là c'est vraiment pas mal. Donc là ce qu'on peut faire c'est donc le mettre dans un dossier. Hop, ça va être correction. Voilà, et ensuite on va refaire un dernier dossier qu'on va mettre tout en haut. Et celui-ci on va tout simplement l'appeler filtre parce qu'on va rajouter donc des petits filtres à notre image. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a une image qui a quand même pas mal de couleurs, enfin en tout cas on en voit pas mal. Et donc ce qu'on voit souvent sur les images professionnelles c'est qu'il y a un petit peu moins de couleurs. Donc on va voir pour en enlever un petit peu, mais toujours pour rester dans un petit thème un peu mystérieux. Donc pour cela moi je vous conseille de cliquer, donc ici vous allez ici pour aller sélectionner des filtres. Je vous conseille déjà d'aller dans niveau dans un premier temps. Et on va régler les niveaux de l'image. Donc pour ça déjà on va intensifier un petit peu la lumière. Voilà, et un petit peu le noir aussi. Quoique le noir on n'en est peut-être pas obligé. Voilà, légèrement la lumière on va peut-être... Voilà. Là comme ça on a quelque chose d'un peu plus lumineux et explosif à l'œil. On va recliquer dessus. Et on va choisir donc un autre petit effet. Donc ça va être donc c'est filtre photo, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Filtre photo, voilà, et vous allez sélectionner une petite couleur qui donne vraiment une identité à l'image. Donc là ça donne quelque chose d'un peu plus joyeux, on va voir que pour quelque chose d'un peu plus sombre on va dire, donc je pense qu'il va falloir mettre une couleur un peu plus bleue, bleutée, vous voyez. Voilà, donc là on a notre petite couleur, et on va pouvoir ajouter un dernier effet, donc ça va être teinte et saturation, tac, qu'on va mettre tout en haut. Et on va pouvoir modifier donc un peu la teinte comme on veut de notre image. Donc voilà, on va rester sur du bleu un peu. Non, je vais tirer un peu sur le vert pour que ça donne un peu mieux. Voilà. Tac. Et voilà, donc là avec nos trois filtres, notre effet Dodge and Burn et notre petite correction, on a une image qui a quand même un effet beaucoup plus professionnel. Donc je vais remettre dans un petit dossier professionnel. Et donc, si on regarde cette image sans notre effet, avec l'effet, sans notre effet, avec l'effet. On voit qu'avec l'effet, ça donne quelque chose vraiment, moi je le définis comme une identité, c'est une ambiance qu'on ressent à travers cette image. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager comme d'habitude. Moi en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.